Bonjour les gars, bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube ML Projet. Moi, mon acolyte Salah Maga comme on l'appelle, toujours l'égyptien là, le joueur de football, l'égyptien Maga, Magomed Salah, Mohamed Salah, Salah. En fait, tous les noms lui vont très bien. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire, parce que je sais d'avance que cette vidéo, elle va être intéressante et surtout pertinente. Donc, avant de vous mettre une petite pause là, abonnez gratos, like gratos, parce que tu sais, aujourd'hui dans ce monde, plus grand chose n'est gratuit. Donc il faut profiter de choses gratuites et merci pour la gratuité. Donc les gars, aujourd'hui on a fait quoi? On a acheté une nouvelle voiture. Pas une nouvelle, mais une nouvelle voiture d'occasion. C'est-à-dire qu'on a acheté une Renault Twingo 1.2 1200 essence. Elle a actuellement 99 000 km au compteur. Cette voiture, en fait, c'est un premier propriétaire. Ça, il ne faut pas l'oublier que c'est un premier propriétaire, c'est très important. Et après le carnet d'entretien, le gars il m'a expliqué qu'il n'était pas là parce qu'on sait bien que chez Renault, c'est cher. Du coup, il a fait quoi? Il a trouvé un, comment ça s'appelle, un garagiste, tu sais, pas loin de chez lui. Il a fait les petits travaux, trucs et tout chez lui. Donc là, il a remplacé les deux pneus, machin. Et le premier propriétaire, c'est une femme qui conduisait avec cette voiture. Elle est en très bon état général. Je l'ai acheté actuellement aujourd'hui. Je l'ai acheté 800 €. Ça là, il n'était pas avec moi aujourd'hui. Et moi, je pense que lui, il n'est pas content de cet achat. Mais moi, je pense que cette voiture-là, on va la vendre. Combien on va la vendre, ça là? Je pense 1 400 €. Ok, c'est exact. Maximum, ouais. On va afficher 1500. On verra combien on la vend. Donc les gars, si vous pensez qu'on va la vendre moins ou que s'il est possible de la vendre plus cher, n'hésitez pas à mettre en commentaire combien vous l'aurez affiché et combien vous l'aurez laissé partir. Cette voiture, en fait, elle est de 2002. Elle est de 2002. Comme vous pouvez la voir, premier propriétaire. Le monsieur l'avait acheté pour son épouse. Elle a 99 000 km. La courroie de distribution a été changée à 86 000 km, tu vois. Donc ça veut dire que la courroie de distribution a été changée il n'y a pas très longtemps. Il n'y a aucun frais à prévoir sur la voiture. Il y a juste au niveau de, tu sais, la protection pour le moteur. Il y a un peu d'huile, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, sur le dessus du moteur, vous allez le voir sur les images. Sur le dessous du moteur, on ne voit pas qu'il y a fuite d'huile. Mais quand on a regardé en dessous, je ne sais pas. Et en fait, ouais, une chose importante, c'est qu'elle l'a passé au contrôle technique au mois de février. Elle est passée avec une seule remarque. C'était quoi? C'était les pneus avant de la voiture à changer. Elle avait dit donc pour le passage de l'année prochaine à changer, mais lui, il a fait quoi? Il les a changés directement. Moi, je l'ai vu cette voiture pas loin de chez moi. En passant, je me suis arrêté. Tu sais, il y avait l'affichage là à vendre. Donc le gars, il l'avait pas mis sur internet. Moi, je l'ai téléphoné. Je suis allé sur place. Il voulait pas descendre en dessous de 1000 €. Il avait dit, moi, je ne veux pas descendre en dessous de 1000 €. Tu sais, c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, tu sais, l'âge de nos pères. Et il ne voulait pas descendre en dessous. Et moi, il y a une mouche. Moi, je lui ai dit, écoute, 1000 €, d'accord, c'est un bon prix, mais moi, mon budget est limité à 800 €, tu vois. Il dit, écoute, moi je te la vends 1000 € avec contrôle technique, Carpass, machin et tout. Je lui dis, ça c'est pas un problème, ça je peux le faire moi-même. Je peux descendre jusqu'à 900. Il a descendu jusqu'à 900, après on a négocié, discuté un peu encore. Et finalement, on l'a eu pour 800 € les gars, 800 €. Donc nous, actuellement là, on va la passer au contrôle technique. Je sais qu'au contrôle technique, en fait, les prises de rendez-vous, on n'a pas de rendez-vous avant au moins 2 semaines. Donc on va prendre rendez-vous aujourd'hui. On va attendre les 2 semaines et après on va la passer au contrôle technique avec Carpass. Une fois qu'elle sera passée au contrôle technique avec Carpass, on va la mettre sur internet. Et à ce moment-là, les gars, on vous dira si elle est vendue avant que la vidéo sorte ou la prochaine vidéo, hein, je parle, on vous affichera. Dans tous les cas, vous allez être informé combien on a vendu la voiture.
Les gars, maintenant qu'on a assez parlé, parce que trop parler c'est pas bon pour les oreilles et trop entendre c'est pas bon non plus. Maintenant on va passer, je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, parce que pour une voiture de 2002, moi personnellement je pense qu'elle est en très très bon état. Suivez-moi, venez voir, venez voir. Écoute le bruit du moteur. Voiture de 2002, hein. Tourne comme une horloge, incroyable. Écoute. Ling, 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 ling. Puissant ou pas puissant? Puissant. Montre à l'intérieur. Montre à l'intérieur. Bon, le gars il m'a dit que la dame elle ne faisait pas beaucoup de kilomètres par an, donc c'est vrai que le kilométrage est très peu élevé. La voiture a une petite bosse au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de l'aile arrière gauche. Il y a le pare-choc, on va vous montrer un pare-choc derrière aussi qui est un peu abîmé. L'état général de la voiture est assez bon, assez satisfaisant. Regarde, viens voir le coffre. Ça, je ne savais pas que ça existait sur les Twingo, tu vois, ce bouton-là, parce que sur les vieilles voitures qu'on a vendues, là, les autres, on devait toujours mettre la clé et même pas on savait ouvrir de l'intérieur. Il y a la casquette, il y a un manteau, il y a des choses. Là on va ouvrir le capot, je vais vous montrer. Oui c'est vrai, le moteur il est sale parce que il n'a jamais été nettoyé, parce que c'est une femme qui conduisait avec, tu sais, les femmes, encore une fois je ne les critique pas. Tant que la voiture avance, c'est tout ce qui leur intéresse, tu vois. Mais ici, voilà, le moteur il est sale parce qu'il y a beaucoup de poussière. Il n'est pas sale parce qu'il y a des fuites d'huile ou des trucs comme ça. Non, ça, il n'y a pas. Regarde, ici, la courroie de distribution a été changée à 83 670 000 km. Non, 83 670 km. Donc, tu vois, il n'y a pas de fuite d'huile. Il n'y a pas de fuite d'huile, le moteur ne fait pas un bruit désagréable, on peut entendre que le moteur tourne plutôt bien, je dirais même comme une horloge. Ça va quoi, tu vois, franchement en fait ça, tu vois, je pense que c'est une voiture pour les débutants, tu sais, les jeunes conducteurs, ceux qui viennent d'avoir leur permis et qui débutent dans la conduite, tu vois. Moi je pense que c'est une bonne voiture pour eux, pour apprendre à conduire, etc. Parce qu'elle est très facile à conduire et en fait, si tu veux, comment dire, l'assistant de la direction assistée, ben, franchement, avec le petit doigt comme ça, tu vois, je tourne. Tellement que c'est simple, tu vois. Donc, c'est très facile pour les jeunes débutants, pour ceux qui viennent d'avoir le permis, pour ceux qui veulent apprendre à conduire, tu sais. Avec ça, franchement, vous allez être aux anges. Et voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Donc, ça nous ferait plaisir que vous vous abonniez à la vidéo, à la chaîne YouTube plutôt, que vous likiez la vidéo et que surtout vous laissiez un commentaire et la petite cloche gling 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 pour être averti à la prochaine sortie de vidéo. Sur ce, bonne journée à tous et donc les gars, pour nous c'est un autre jour, pour vous c'est tout de suite. Aujourd'hui, donc, on se retrouve à côté de l'Opel Meriva qu'on a finalement et enfin passé au contrôle technique avec Carpass, avec feuille rose, etc. Donc la voiture, elle est totalement prête pour la vente. C'est-à-dire que la première fois qu'on l'a passée au contrôle technique, elle n'est pas passée. Pourquoi? Parce que, regardez le pare-brise avant, il y avait une petite griffe dessus. En fait, c'était du côté passager, ça ne gênait absolument pas le conducteur, mais malgré ça, ils ont refusé de la laisser passer au contrôle. Pourquoi? Parce que c'était pour la vente, donc ils ont dit que ça il fallait soit réparer ou alors remplacer. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de complètement remplacer le pare-brise. I'm coming for the throne. For the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the ring.
Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it all. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau pare-brise qu'on a mis. Le pare-brise nous est revenu à 175 €. 175 €, ouais. Donc, je vais vous expliquer à combien cette voiture, elle nous revient finalement. Donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on avait acheté l'autre voiture pour changer les portes, les coffres, etc. 250 €. Cette voiture, elle-même, elle a coûté 600 €. Donc 600 € plus 250 €, ça fait 850 €. Plus 175 € pour le pare-brise, ça nous revient à 1025 €. Ensuite, oui, Réglage phare. oui, réglage phare, 12 €. Ensuite, on l'a passé au contrôle technique, donc pour 92 €. Plus voiture. Et plus pour le Opel, pour le changer Les barreurs. Ah ouais, c'est vrai, 405 405 €. C'est vrai, ça j'avais complètement oublié en fait. Donc finalement, 600 € la voiture, 250 € l'autre voiture qu'on a acheté pour les pièces, plus 405 € Opel garage pour changer le démarreur, etc. Ensuite, réglage phare. Ensuite, changement de pare-brise, 175 €. Réglage phare, c'était 12 €. Et puis, finalement, passer au contrôle technique, 92 €. 94 €. 94 €. Ça fait un total de... J'ai pas fait le calcul, mais un peu moins de 1500 €. 1534 Ouais, un peu. 1534 €, ouais, exact. Vous voyez, quand la tête fonctionne, on n'a pas besoin de prendre la calculatrice. Voilà, donc tout ça, ça a été fait. La voiture, maintenant, elle est totalement prête pour la vente. Nous, on va la vendre, on espère la vendre pour 2500 €. Plus ou moins, 2500 €. Si on la vend pour 2500 €, on est content. Je trouve que le bénéfice est propre. C'est un bon bénéfice, tu vois. Donc voilà les gars, s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter cette voiture, n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez privilégiés donc pour la vente. Mais dans tous les cas, nous on sait qu'on la met sur internet, elle part dans les jours à venir, tu vois. Voilà les gars, donc cette vidéo, elle touche à sa fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et mettez des commentaires. Donc l'autre voiture, là, l'autre Opel Meriva, elle est toujours d'actualité, hein. GTA 6, GTA 7. Hein. Les gars, en fait, on avait dit que une fois obtenu 300 likes, on allait faire des dingueries avec l'autre Opel Meriva. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. En fait, on avait visé, on avait vu trop haut le truc.
300 likes sur une vidéo, pour nous, c'est encore un peu trop. Donc nous, ce qu'on a décidé, il faut savoir qu'on a 2 chaînes YouTube. Une chaîne en français, une autre chaîne en russe que Salah est présente. Donc les gars, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de cumuler en fait les likes sur les vidéos de la chaîne en russe et de la chaîne en français. On va cumuler tous ces likes. Je crois qu'on est à plus ou moins 200 likes là. C'est déjà très bien, merci à tous. Et encore 100 petits likes et à ce moment-là, on passe à GTA 7. Donc on va faire des dingueries avec l'autre Opel Meriva, on a de bonnes idées. On a pris en compte, il y avait 2-3 commentaires là en dessous. D'ailleurs, big up à vous, vous avez mis 2-3 commentaires, vous nous avez donné quelques bonnes idées. On a pris tout ça en compte, on va voir la meilleure chose à faire. Et ouais, encore une chose, les gars, si vous, par exemple, si vous avez des voitures à vendre, des voitures qui vous gênent, que vous voulez vous en débarrasser, faites-le nous savoir. C'est plus français. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, on va venir jusqu'à chez vous, on va filmer sur place, on va regarder un peu l'état de la voiture, on va filmer, etc. Et si vous voulez participer dans la vidéo, ça sera avec plaisir. Vous nous expliquerez pourquoi vous voulez vendre la voiture, quels sont les points positifs pour vous sur la voiture que vous souhaitez la vendre, quels sont les points négatifs, la raison pour laquelle vous la vendez, si vous avez acheté une autre voiture ou si vous avez décidé de devenir plus écolo et que vous avez finalement décidé d'acheter un vélo électrique, ce qui m'étonnerait fortement, mais c'est toujours possible. Donc les gars, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires si vous avez des voitures à vendre, avec plaisir on se déplace. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous retrouver dans la vidéo. Si vous ne le souhaitez pas, à ce moment-là, nous ferons la présentation nous-mêmes. Et donc voilà. Et encore une chose, si par exemple, si une des voitures qu'on vend vous intéresse, à ce moment-là, les gars, bien sûr, ceux qui sont abonnés, ils auront un petit pourcentage. Nous, on ne veut rien cacher sur les voitures qu'on vend. Tout ce que nous, on sait, tout ce dont nous sommes au courant, on le dit dans la vidéo. Donc, on ne cache absolument rien. Mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Encore 100 petits likes et à ce moment-là, on passe à la vidéo où on va faire des dingueries avec la voiture. En attendant, les gars, on tient quand même à vous remercier parce que on ne s'attendait pas à ce que nos vidéos intéressent autant de personnes. Partout là où je vais, partout quand je rencontre des gens que je connais, etc., ils nous donnent de la motivation, ils nous donnent de la force, ils nous disent c'est très bien, c'est une bonne idée, continuez comme ça, etc. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. C'est vrai que c'est pas grand chose, nous sommes ambitieux et donc on croit en notre chaîne YouTube et ensemble je pense qu'on peut arriver à quelque chose de grand. Sur ce les gars, cette vidéo touche à sa fin. Nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo avec Mohamed Salah ou aussi Maga Van Damme, comme vous voulez, hein, comme vous voulez, ça c'est vous qui décidez. Et à bientôt.